Bonjour à tous, voici mon analyse pour le Nasdaq pour la semaine prochaine du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre 2024. Donc je vais supprimer ceci. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ici, alors attendez, je vais vous dessiner un rectangle, voilà. Donc on est sur un graphique weekly et on remarque que on laisse, vous voyez ici, là, une fair value gap. Donc il y a une très forte poussée acheteuse, c'est-à-dire que là vous avez un gap de valeur où il n'y a pas d'échange entre les acheteurs et les vendeurs. Donc là on a une fair value gap qui est acheteuse. En weekly ça a poussé très fort et on n'est pas venu recombler les prix jusqu'à à peu près 19 600. Qui aurait permis de créer un équilibre de marché. Donc on a donc un déséquilibre de marché qu'on note ici. Donc ça c'est pour le weekly, on voit que la poussée est acheteuse pour le moment. Si on descend sur du daily, qu'est-ce qu'on peut remarquer d'intéressant? Sur du daily, eh bien on s'aperçoit qu'ici vous avez aussi en daily une fair value gap qui a été laissée là à la hausse. Et sur les 50% de cette fair value gap en daily, donc cette résistance qui avait été laissée ici, on est donc rejeté, on clôture à l'intérieur. Donc en daily, il y a une possibilité effectivement à surveiller lundi d'aller rechercher de la liquidité par ici, donc aux alentours des 19 800, pour ensuite repartir, puisque on voit que d'ailleurs on a ce qu'on appelle communément un double bottom ici, vous le voyez là. Donc on pourrait avoir un départ pour un retest pour ensuite repartir et aller rechercher les plus hauts historiques vers 21 000. Donc ça, l'analyse daily, on voit qu'on est quand même sur on clôture la semaine sur une résistance ici qui ne passe pas. Donc ça c'est pour le daily. Donc on a notre FVG daily ici. Et ça c'était notre support weekly. Si on descend sur des plus petites time frames comme le 4 heures pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc en bougie 4 heures. Toc toc toc. Donc en bougie 4 heures, on voit qu'on a un order block ici. Hop. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un order block, je vous invite à suivre une formation ICT. Pourquoi? Parce qu'on a un plus haut, on a un retracement et derrière on a un départ qui laisse une petite FVG ici en 4 heures. Hop. Alors je vais essayer de tracer ça correctement. Donc ici on a un order block. Toc. Et ici, hop, nous avons une petite FVG. Toc en 4 heures. Ici. Donc là, ici, on a une très très grosse zone de support aux alentours de 20 130. Et également ici, vous voyez que l'order block a été piqué et n'a pas à résister. Et en plus, ce qu'on voit, c'est que c'est une zone qui a fait ici, boom, résistance. Ici aussi, on a fait résistance. Et là, on a explosé à la hausse pour finalement faire support. On retente, on revient tester à nouveau. Et il faudra surveiller effectivement lundi, savoir si on en plafonne tout ça durant la session Asia ou si au contraire, on a tendance à repartir. Donc moi, je serais plutôt sur des achats tant que toute cette zone-là n'est pas enfoncée entre 20 180 et 20 100.
tant qu'il n'y a pas une clôture franche en 4 heures pour nous amener vers un retour vers les 19 960. Mais en tout cas, pour l'instant, tant que cette zone est préservée, et l'idée, ça serait de repartir vers les 20 500. Voilà en 4 heures. Donc ce gros order block à surveiller. Donc vous pouvez noter chez vous la zone entre, on va dire, les 20 185 pour arrondir et 20 095. Grosse zone de support, grosse zone de liquidité. On peut venir ici, je pense, chercher les 20 130 et à surveiller donc les bougies 4 heures. Lundi entre minuit et 4 heures, 4 heures et 8 heures, 8 heures et midi. Midi et 16 heures, et midi et 16 heures, effectivement, on aura beaucoup plus de data après l'Open US pour savoir si effectivement on enfonce pour aller chercher une nouvelle zone de liquidité vers les 19 960 ou si au contraire on repart notre course effrénée vers les plus hauts historiques ou les plus hauts hystériques pour faire un petit brin d'humour. Voilà, donc ça c'est pour notre analyse pour la semaine prochaine. On peut effectivement montrer un graphique Renko. Donc un graphique Renko que j'ai paramétré en 20 points, ce qui permet effectivement, donc chaque brique Renko s'affiche dès lors qu'on a 20 points supplémentaires. Donc quand on a une brique Renko rouge par exemple ici, il faudra 20 points supplémentaires pour que la prochaine brique s'affiche. Donc je mets les Renko en très haute amplitude, bien évidemment pour essayer de savoir quelles sont les grosses zones qui servent de support et de résistance. Et donc si on dézoome un peu pour vous montrer, on s'aperçoit effectivement que cette zone là dont je viens vous parler, comme par hasard sur le Renko, elle se voit très très bien aussi. C'est une zone qui avait fait résistance donc jeudi 19 vers 20h. On est revenu tester lundi 23 dans la nuit sur la session Asia. On est revenu tester mardi 24 sur la session London vers 10h. On revient tester à nouveau mardi 24 vers 18h sur London Close. Et finalement, c'est dans la nuit de mercredi à jeudi qu'on va tout péter. Les petits cochons, ils sont partis sans nous. Ils ont fait exprès et donc ils reviennent tester cette zone qui avait fait, donc on voit très clairement qu'elle avait fait résistance, qui fait support jeudi vers 17h, qui refait support sur le London Close également jeudi à 19h30 et qui là en fin de semaine revient faire support et tester à nouveau. Donc ce qui prouve bien, c'est ce que je disais dans ma première analyse, que la probabilité, c'est soit on enfonce et un retour vers les 19 980. Donc vous voyez, ICT finalement me confirme ce que j'ai dit. C'est un petit peu ce qu'on voyait là. Si on enfonce cette zone, c'est possible retour vers les 19 980. On a la même chose ici. Et si au contraire cette zone fait support, eh bien on a un possible retour vers les 20 400, donc c'est-à-dire un redépart sur cette zone de résistance. Et si on l'explose, pourquoi pas aller chercher les 20 500. Et après j'ai noté notre grosse zone, mais je pense pas que ce sera pour lundi, quoique on sait jamais. Mais en tout cas voici les TP1, TP2 et TP3 qui seront à surveiller si la semaine prochaine on continue. Voilà. Donc désolé, c'était ma machine à café qui fait qui vient nous embêter, qui me dit David vient de faire un café, donc non en fait elle s'est éteinte pour faire sa vidange. Mais bon, tout le monde s'en fout de la machine à café. Donc la possibilité donc c'est de repartir effectivement à surveiller cette zone, soit on enfonce et c'est un retour vers les 19 980, ou soit à observer durant London et on retourne vers les 20 400. Maintenant, étant donné qu'on a fait résistance et qu'on fait support, la probabilité quand même, ça serait qu'on vienne tester pour retourner vers les 20 400. Mais bon, je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal. En tout cas, faites attention à vous et c'était mon analyse pour la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end et je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt.